Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour un nouveau Mes achats du mois. Je vais vous offrir une critique de Mamma Mia, Here We Go Again. La suite directe sortie du film Mamma Mia, sorti il y a 10 ans maintenant. Mais comme j'ai rien à dire sur le film à part mais j'ai préféré le premier, ben je me suis dit plutôt que gaspiller 2 minutes 50 de votre vie pour une vidéo critique, je me suis dit autant la gaspiller pour environ 2 minutes 50 ou voire 3 minutes d'une vidéo Mes achats du mois, puisque je me dis ben l'idée est plus intéressante que juste m'entendre dire mais. Donc commençons tout de suite. Pour commencer, afin d'être en mesure de tester dans les Flamingos enragés des jeux japonais de la NES, plutôt de la Famicom, je me suis acheté sur eBay ceci. Ceci est une cartouche pour convertir les jeux. Tu mets le jeu Famicom sur le dessus et tu mets ça dans la NES, sur, mettons, ma Retron 2. Et par exemple, aussi comme je voulais tester ça, je l'ai pas encore testé, j'ai acheté Megaman 2 en version japonaise. Je l'ai toujours pas déballé. Désolé pour le bruit de fond, c'est mon chat qui gratte après avoir fini de chier. Ensuite de ça, je suis allé m'acheter une coupe de films au Walmart, dont Insidieux, la dernière clé. Maintenant, j'ai les 4 Insidieux. Le combo Jumanji, le 1 et le 2. La raison pourquoi j'ai pris ce combo plutôt que, même si j'ai déjà ce film, le premier, c'est parce que celui-ci a la version double au Québec du premier. Et pour ce qui est des vieux films au Québec, les films des années 90 et moins, je dirais, c'était beaucoup plus fréquent au Québec de les avoir doublés en version québécoise uniquement en VHS. Et c'est notamment le cas de Jumanji, première génération, ainsi que de Capitaine Crochet, dont, en France et en VO. Donc, quand j'ai vu justement que c'était doublé au Québec, le premier Jumanji, je l'ai pris direct avec le deuxième, que j'ai aussi adoré. Et je l'ai écouté, et putain, ça fait changement. J'ai rien contre le doublage français, mais c'est juste qu'au Québec, quand t'es habitué, j'ai grandi toute mon enfance en écoutant la version VHS. Donc après ça, en passant à la version DVD plus tard, j'étais genre, mais what the fuck, c'est pas les voix que je me rappelle. Et là, ça fait du bien de retomber en enfance avec les voix que je me rappelle avoir entendues. Également, j'avais jamais vu les Jurassic Park de ma vie, donc je me suis pris la collection qui va du premier à Jurassic World 1. J'ai juste vu le premier venir à date et finalement je comprends pourquoi Joueur du Grenier c'est un de ses films préférés de tous les temps, parce que waouh, sincèrement pour les moyens, pour un film de 93, j'ai trouvé ça excellent avec les animatroniques, les effets spéciaux, peu importe. Je suis déçu de ne pas l'avoir écouté bien avant mes 20 ans. Ensuite, je suis allé au Free Game au Promenade Beauport. Je me suis pris l'HD collection de Devil May Cry. Et ensuite, on passe à mes derniers achats qui ont été faits sur eBay. Le premier, Star Trek, pour un Flamingo enragé sur les jeux Star Trek, ou plutôt juste sur celui-là. Il est encore neuf, dans son emballage d'origine, donc youpi pour 11$. Avec la YouTube Money, le peu de YouTube Money que je me fais, faut bien qu'il serve un petit peu. Je me suis pris The Witcher 2, et je me suis pris les deux Epic Mickey. Le 1 et le 2. Donc, c'est pas mal ça pour mes achats du mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un commentaire également, et un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?